Alors, on est prêt pour continuer le cours sur la partie juridique et professionnelle du cours d'engagement professionnel. On était rendu au troisième comité, le comité bureau, ben, les comités de l'ordre, là, mais ça s'appelle le bureau du syndic. Le bureau du syndic, lui, sa job, c'est de recevoir les plaintes de possibles infirmières qui font des trucs qui vont à l'encontre du code de déontologie, qui font des infractions au code de déontologie. Alors, leur job à eux, c'est de vérifier est-ce que cette plainte-là, elle est fondée? Est-ce que cette infirmière-là a vraiment fait une infraction au code de déontologie? Est-ce qu'il y a matière à plainte? Est-ce qu'il y a matière à punition? Et si la réponse c'est oui, le bureau du syndic va passer le dossier au comité de discipline. Le comité de syndic pourrait aussi décider de fermer le dossier. Dire, regarde, il n'y a pas matière à plainte dans cette situation-là. On juge que cette infirmière-là n'a pas manqué à ses devoirs, ne mérite pas de pénitence, donc on arrête ça ici, puis on le ferme. Je vais vous donner un exemple. J'ai une infirmière avec qui je travaillais dans le temps au CLSC, qui était au prélèvement tous les matins. Et à un moment donné, il y a une patiente qui a fait une plainte disant que l'infirmière lui avait causé du dommage en lui faisant une prise de sang dans une veine périphérique. Elle avait pas, elle avait pas utilisé les veines de la main, elle avait utilisé la grosse veine qu'on a ici là, sur le poignet. Puis c'est vrai que c'est une veine qui est plus sensible. En tout cas, elle disait, cette personne-là disait que l'infirmière lui avait causé du dommage. Et puis la plainte était quand même allée assez loin pour que ça se rende justement jusqu'à l'ordre. Et rendu à l'ordre, le bureau du syndic a vérifié tout, a fait une enquête sur l'infirmière en question. Est-ce qu'elle avait déjà eu des problématiques? Est-ce qu'elle avait déjà causé des dommages physique à quelqu'un pour se rendre compte que, selon leur enquête, que, bon, oui, l'infirmière avait piqué peut-être dans une veine qu'on n'utilise pas tant souvent parce que la madame n'avait pas des belles veines. Puis, oui, ça lui a causé de la douleur, mais c'est normal, ça arrive quand on fait des prélèvements des fois. Puis, il n'y avait vraiment pas matière à plainte. Le dossier a été fermé là. Alors, c'est un exemple de ce que le bureau du syndic fait. Le bureau du syndic pourrait aussi recevoir une plainte. Puis quand on fait une plainte à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, il faut vraiment avoir un gros dossier, il faut avoir des faits. On peut pas juste dire elle travaille pas bien, elle. Non, non, il faut avoir des faits. Cette personne-là vient travailler sous l'influence de la boisson, de la drogue sur une base régulière. C'est arrivé 3, 4, 5 fois. On a essayé de remédier au problème, ça fonctionne pas. C'est arrivé à tel moment, tel moment. Ça prend des faits pour que le bureau de syndic décide que ça vaut la peine de se pencher sur le sujet, que ça vaut la peine de peut-être donner une pénitence. Et puis là, quand ils font ça, ils déposent une plainte. Oups! Ils déposent une plainte officielle au conseil de discipline, prochain comité. Alors, le conseil de discipline, c'est un comité sur lequel siège un avocat, parce que c'est des trucs vraiment légaux, un avocat ou une avocate, et deux infirmières, c'est des infirmières conseil dans ce temps-là, qui s'assurent que tout est fait dans les règles de l'art. Eux, ils prennent le dossier du syndic. Ils n'ont pas à décider est-ce qu'il y a matière à plainte ou pas. Le bureau du syndic a déjà fait ça. Eux, ils prennent ce dossier-là pour décider, est-ce qu'il y a matière, pas est-ce qu'il y a matière à plainte, quelle sorte de pénitence on va faire à cette infirmière-là. Exemple, je sais pas, moi, c'est arrivé 10 fois qu'une infirmière a fait des notes au dossier, je vais dire frauduleuses, mais des notes au dossier inadéquates ou fausses. Hein, fausses notes au dossier. Elle s'est fait prendre une dizaine de fois. Puis là, c'est sûr et certain qu'elle l'a fait. Il y a un dossier qui a été monté. Ça a passé dans les mains du bureau du syndic. Là, maintenant, il faut décider c'est quoi sa pénitence. Alors, souvent, comment ça va fonctionner, c'est qu'ils vont utiliser un peu le même principe que la jurisprudence. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le passé qui a fait à peu près la même faute? Et si oui,
combien de temps on lui avait donné, qu'est-ce qu'on lui avait donné comme pénitence à cette personne-là. Et puis là, ils vont décider de la pénitence de cette personne, de la personne en ce moment. La pénitence, c'est pas toujours juste on retire ta licence. Des fois, il va y avoir faut que tu prennes un cours pour améliorer tes connaissances. Exemple, si l'infirmière, sa faute, c'est qu'elle n'a pas bien évalué son patient à plusieurs reprises, elle n'a pas bien évalué ses patients, mais peut-être qu'on va lui retirer sa licence pour quelques semaines, voire quelques mois, et on va lui demander de faire et de réussir un cours sur l'évaluation clinique. Ça pourrait être ce genre de choses-là. Si c'est quelqu'un qui s'est fait prendre à travailler sous l'influence de la boisson ou de la drogue, on pourrait lui enlever sa licence pour quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années, et lui demander de faire une désintox. Alors, ça vient tout le temps la pénitence ou la sentence. C'est pas toujours juste on t'enlève ta licence pendant X temps. C'est peut-être on t'enlève ta licence, puis il y a d'autres choses à faire, ou même on t'enlève ta licence et quand tu vas revenir, tu vas avoir une licence restreinte. Exemple, te voler des narcotiques dans la boîte à narcotiques de ton milieu hospitalier, on t'enlève ta licence pendant X temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On te demande de faire une désintox, tu l'as fait puis tu l'as réussi. Et quand tu retournes travailler, tu n'as pas accès à la boîte à narcotiques. Donc, tu as un permis d'exercice restreint. Tu as le droit de faire toutes les autres choses, sauf donner des narcotiques. Fait que voyez-vous comment le conseil de discipline peut choisir toutes sortes de choses différentes. Ensuite de tout ça, le comité de révision, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Quelqu'un a une plainte déposée contre elle, trouve que la sentence qui a été donnée est un peu dure, un peu trop sévère, pourrait demander de passer devant le comité de révision pour dire, mais je trouve que ma pénitence, là, elle est trop sévère. Bon, ça pourrait être ça. Ensuite de ça, le comité d'inspection professionnelle, j'en ai parlé un petit peu tantôt, il y en a deux sortes. Alors, on parle de l'inspection ponctuelle. Il y a eu des plaintes. On va faire une visite dans votre milieu sans trop vous avertir parce qu'on veut voir comment ça se passe. Un exemple de ça, puis c'est toujours le même exemple que je donne parce que c'était vraiment des cas, un cas très, très, très lourd où l'OIQ a été impliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez du centre d'hébergement Saint-Charles-Borromée. Je ne suis même pas sûre que ça existe encore. Mais à Saint-Charles-Borromée, il y a eu des soins qui ont été, je ne veux même pas dire des soins, mais il y a des trucs qui ont été vraiment, vraiment mal faits. Il y a des patients qui ont été malmenés, autant physiquement que mentalement, et ce par des préposés, des infirmières auxiliaires et des infirmières. C'est un milieu très, très, je vais dire défavorisé, là. Mais c'est pas le bon mot parce que ça n'a rien à voir avec le défavorisé ou pas défavorisé. Les gens étaient mal soignés, les gens étaient malmenés. Anyways, tout ça pour dire qu'il y a des familles de ces gens-là qui ont installé des caméras dans les chambres, tu sais, des baby cams ou des nanny cams qu'ils appellent, tu sais, c'est caché dans un petit toutou, c'est caché dans un objet quelconque. C'était pas tant légal, mais bon, ils voulaient voir si leur être cher était malmené, comme l'être cher disait qu'il était malmené. Et ils ont découvert des choses atroces, là, des gens qui étaient bardassés, des gens qui étaient tirés du lit, des gens qui étaient gavés de façon forceful, là, tu sais, on les nourrissait de façon très, très agressive, on les changeait pas, on les laissait par terre. Je vous le dis, c'était horrible. Il y a plein de gens là-dedans qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens là-dedans qui ont fait de la prison suite aux inspections ponctuelles. Pas juste de l'ordre, il y a plein de monde qui a été impliqué dans ça, incluant la police. Mais l'ordre a été impliqué pour faire des inspections ponctuelles à ce moment-là. Et les gens qui se sont fait prendre dans cette histoire-là, comme je vous disais, il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont fait de la prison. Le directeur général de mon Dieu,
certaines connexions ne sont pas à jour. Euh, le, le, voyons, le directeur général de ce centre-là s'est suicidé suite à toute cette histoire-là parce qu'il n'a pas été en mesure de gérer toute la pression qui venait avec parce qu'on l'accusait de ne pas avoir fait sa job. Puis c'est un peu vrai, là, en principe, même si tu es le directeur général, tu devrais être en mesure de décider, tu sais, de voir qu'est-ce qui se passe dans ton établissement. Puis quand ça fonctionne vraiment pas comme ça, tu devrais vraiment être en mesure de le savoir. Ensuite de ça, l'autre sorte de surveillance d'inspection professionnelle ou de surveillance professionnelle, c'est celle qui est faite de façon régulière. Ça s'appelle l'agrément. L'agrément, là, vous allez me dire, c'est donc bien niaiseux, tu sais, ça annonce d'avance. Tu ne peux pas faire une inspection si tu t'annonces d'avance. L'idée de l'agrément, c'est pas pour punir les gens. L'idée de l'agrément, c'est pour s'assurer que les trucs sont faits dans les règles de l'art, qu'on a mis nos protocoles à jour, parce que des fois, on est pris dans une routine, on est pris dans beaucoup de travail, puis on oublie de faire ces trucs-là. Alors, ce qu'ils font là, c'est qu'ils vous avisent, quelques mois d'avance, on sent bien faire l'inspection chez vous. Voici ce qu'on va regarder. On vous demanderait de vous assurer que tout est à jour. On vous demanderait de vous assurer que tout le monde travaille dans les règles de l'art. Puis dans 6 mois, on va venir voir si tout se passe bien. C'est souvent là qu'on fait du ménage, là. Tu sais, c'est un peu quand tu reçois comme quand tu reçois de la visite. Quand tu reçois de la visite, tu laves tes planches, tu passes la balayeuse, tu laves tes planchers, tes poussettes partout, puis tu t'assures que tout est beau. Ben, c'est le même principe avec l'agrément. Là, tu te dis, oh mon Dieu, l'ordre s'en vient chez nous. Fait que on fait le ménage, on s'assure que tout est fait comme il faut. Puis des fois, là, c'est une bonne chose là, que quelqu'un vienne visiter puis te remette sa traque. Là. Je me souviens quand je travaillais au Barry, puis qu'on a fait l'agrément, on a réalisé que nos protocoles ils étaient vraiment plus à jour. Nos protocoles opératoires n'étaient pas à jour. On était tellement pris dans la routine de faire des horaires, d'acheter du matériel, de gérer le personnel, qu'on oublie ces trucs-là. Fait qu'on a mis tous nos protocoles à jour avant que l'agrément arrive. Puis tout le monde était bien heureux. Quand ils sont arrivés, ils ont fait l'inspection, tout était beau. Puis nous, on a continué à travailler dans les règles de l'art. Fait que c'est pas juste pour chicaner les gens, c'est pas juste pour taper sur les doigts des gens qu'on fait l'agrément, c'est vraiment pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Ensuite de ça, le comité de l'examen professionnel, ben lui, vous le connaissez. Alors, l'ordre se doit de faire passer un examen aux nouvelles graduées pour s'assurer que ces nouvelles graduées-là ont les bonnes connaissances qui vont être sécuritaires quand ils vont arriver sur les unités de soins, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Alors, il y a un comité qui fait l'examen de l'ordre, qui prépare cet examen-là, qui le corrige, qui s'assure de cerner les difficultés que les candidats ont rencontrées. Donc, nous, les maisons d'enseignement, on reçoit après chaque examen de l'ordre qu'est-ce qui a été bien réussi, qu'est-ce qui a été moins bien réussi. Puis là, ils ne donnent pas, vous autres, André Laurando, vous n'avez pas bien réussi ça, puis eux autres, Edouard Montpetit, ils n'ont pas bien réussi. Non, non, ils donnent en général, voici ce qui a été bien réussi, voici ce qui a été moins bien réussi. Comme ça, on est en mesure, nous les profs, d'adapter notre enseignement puis de s'assurer que nos prochaines qui passent sont mieux préparées pour l'examen. Là, je vous ai mis le prix, mais c'est le prix du dernier examen. C'est quand même assez dispendieux, hein, 609,37 $. Puis, si vous l'échouez, bien, il faut repayer. Donc, je présume que ça coûte encore 609,37 $ la deuxième shot, mais je ne suis pas assez certaine. Là, je vous ai mis un lien. Si on clique dessus, ça nous amène à un... J'y arrive dessus? J'espère que oui, parce que j'arrive à 14 minutes. Mais ça vous amène à un lien sur l'ordre qui vous explique un peu ce qui se passe à l'examen de l'ordre, où est-ce que ça va arriver, comment ça se gère, comment ça se passe la journée de l'examen de l'ordre. Puis nous, je vais juste le refermer, nous, on va vous préparer d'ici la fin de la session, la dernière journée de classe, un atelier préparatoire là, à l'examen de l'ordre. Donc, on va vous en parler un peu, comment se préparer, quoi étudier, où prendre les capsules d'études, parce qu'il y a toutes sortes de programmes qui existent là, pour vous aider à étudier. Fait que là, j'approche dangereusement proche de mon 15 minutes. Je vais arrêter, puis on continuera après.